J'évoquais tout à l'heure l'Oise, où nous y sommes. Gros affluent de la Seine, évidemment, qui prend sa source en Belgique, sur plus de 300 km. Mais je crois savoir qu'il y a 104 km de canaux navigables. Et c'est ce dont tu veux nous parler ce matin, Christelle. Oui, ici, l'Oise, c'est très important. La profession de batelier est une institution ici. Un batelier, c'est un marin de la rivière qui transporte des marchandises sur des centaines de kilomètres. Les bateliers de l'Oise, eux, vont de Chauny, on en a parlé, au nord de Compiègne, jusqu'à la Seine. Chauny, c'est chez Hélène, gâteau. C'est chez moi, c'est C'est chez toi. Chauny. Je les vois. À la hauteur de Conflans-Sainte-Honorine, en Île-de-France. Alors même s'il y a moins de bateaux qu'il y a 2 siècles, il y en a encore plus de 1000. Je vous propose d'aller à la capitale, à Longueuil-Hanel, à 10 km de Compiègne. Là-bas, on sait célébrer ce métier comme il se doit. Aujourd'hui, 1900 bateaux voguent sur l'Oise et son canal latéral, mais il y a un siècle, il y en avait plus de 13 000. Bruno fait partie de ceux qui continuent à travailler sur l'eau. Sa mission, livrer des marchandises de toutes sortes. Si les gestes n'ont quasiment pas changé, la modernisation rend son quotidien plus confortable. Toute l'électronique n'existait pas dans le temps, hein. C'était que manuel, on va dire. Donc on avait des grosses barres, même plus grosses que celle-là, hein. C'était des grosses barres qui venaient jusque là, et il fallait tirer ça à la main, c'était dur, hein. Et dans le temps, ils avaient des muscles. Ils n'avaient pas besoin de faire du sport. Depuis 1988, Bruno navigue sur le Baraka, un bateau de 38 mètres de long. Un gabarit adapté pour le transport de marchandises sèches ou humides, sable, ferraille ou céréales. À l'époque de mes parents, eux, ils ont connu les bateaux en bois. Que moi, j'ai pas connu, hein. Moi, j'ai toujours été sur ce bateau-là depuis mon installation en entreprise indépendante. Et depuis, les technologies ont très peu évolué, hein, depuis ce temps-là. Il faut surveiller simplement pour l'équilibrage du bateau. C'est une aventure différente chaque jour, des nouveaux paysages à découvrir, des centaines de kilomètres à parcourir. Pour ce transport, par exemple, c'est 3 jours de navigation à 8 km/h pour arriver au lieu de déchargement. Être marinier, c'est être coupé du monde. Alors pour ponctuer la journée, il y a les écluses où l'on croise les autres bateliers. Ça permet aussi d'avoir un contact avec la terre ferme, on va dire. Hein, les éclusiers, on les connaît. Ici, à l'écluse de Janville, par exemple, beaucoup de mariniers se font rapatrier le courrier, etc., etc. La batellerie est un secteur de plus en plus concurrencé, mais avec l'aménagement du futur canal Seine-Nord, l'avenir de ces mariniers pourrait bien s'éclaircir. Mais quoi qu'il arrive, Bruno ne changera jamais de métier. Oui, le canal Seine-Nord-Europe serait une grande bouffée d'oxygène pour la profession. En effet, il est censé relier par voie d'eau Compiègne à la Belgique et aux Pays-Bas. Et donc, la région Picardie veut absolument ce canal. Le projet est en cours, mais c'est un chantier pharaonique. Un budget de 4,5 milliards d'euros. Dans la balance, des emplois. 4 500 emplois directs et surtout moins de trafic routier sur les grands axes européens comme l'autoroute A1 par exemple. Alors un enjeu économique, humain et environnemental. Mais tu as raison Christelle de le dire. Et puis on y vient hein, petit à petit, on le voit nous en traversant toutes les régions avec Midi en France. C'est vrai qu'on peut réutiliser ces canaux navigables et Dieu seul sait s'il y a beaucoup de bases en France, ne serait-ce que pour la plaisance, il y en a plus de 26. Jean-Seb, tu voulais ajouter? Oui, ça me fait penser à un truc. Vous savez, il y a toujours des écluses à passer. Et il y a longtemps, le passage des écluses, il pouvait être très fastidieux et très long. Donc du coup, on avait créé des troquets. C'est pour ça qu'il y a plein de petits bars et de petits restos sur le bord des canaux. Mais il était de coutume aussi de boire un coup avec l'éclusier. D'où l'expression « écluser un gorgeon » qui est né comme ça, au bord des écluses. Eh ben, ça s'applaudit, mesdames, messieurs. Voilà. Voilà le sens des expressions, une espèce de sémantique en soi-même. Le professeur. Moi, j'y crois pas du tout. Je te rappelle que l'écluse, c'est de remplir un endroit vide avec du liquide. Moi, je crois que c'est ça, écluser. C'est de remplir l'écluse, quoi, tu vois. Quelle précision d'orfèvre, c'était magnifique.